Nous sommes dans une marche. Cette marche, elle est inarrêtable. Nous devons toujours continuer avec abnégation et courage. Frères et sœurs, oui, parce que vous-même vous le constatez, la régression des communicants, des terroristes et alliés, vous-même vous constatez que au niveau de l'influence, ils n'ont plus d'emprise parce que nous sommes arrivés à briser l'étau qui restait, qui résistait à nos assauts, n'est-ce pas, de neutralisation au niveau de la communication. Vous voyez qu'ils sont vraiment en perte de vitesse, pour ne pas dire qu'ils ont perdu tout. Aujourd'hui, dans cette dynamique de communication, dans l'AES, nous allons partir au Niger. Au Niger, pour voir la situation sécuritaire. C'est important, le bulletin d'information sécuritaire, on écoute ensemble. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, lors d'une opération de contrôle de la zone de Zindikori, un voleur de bétail a été interpellé par une patrouille des forces de défense et de sécurité en début de cette semaine, peu après avoir commis son méfait. Grâce à la rapidité et à l'efficacité de notre intervention, l'intégralité des animaux volés a pu être récupérée et remise sans délai à leurs propriétaires légitimes. Dans le cadre de l'opération Chara, les forces de sécurité du département de Tilia, dans la région de Tawa, ont procédé tôt dans la matinée du lundi 28 octobre 2024 à la remise officielle d'un important lot de kits scolaires destinés aux élèves du département. Ces kits, offerts depuis juin 2024 dans le cadre des activités civilo-militaires de l'exercice Tarhanakal, visent à soutenir la réussite des élèves en début de l'année académique et à renforcer les liens entre les forces de défense et les communautés locales. Parallèlement, dans cette même zone d'opération, nos forces ont intercepté et immobilisé un véhicule suspect en périphérie de la ville de Tawa. La fuite du véhicule a révélé une importante cargaison de produits pharmaceutiques contrefaits destinés à alimenter un réseau illicite. Dans le cadre de l'opération Farotobushia, une opération d'envergure a été menée dans la région de Maradi dans la nuit du 28 octobre dernier pour intensifier la lutte contre le trafic de produits illicites dans le secteur de Firji. Cette intervention a permis le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue et de produits assimilés, aboutissant à l'arrestation de 10 membres influents de ce gang. Grâce à cette action, une quantité importante de produits prohibés a été saisie, incluant une centaine de briques de chanvre indien et plusieurs milliers de comprimés dangereux pour la santé, portant un coup au réseau criminel de la région. Le lendemain, dans l'après-midi, un renseignement a alerté la position de Sangarewa de la présence de 2 trafiquants d'armes dans la localité de Dogonfarou, opérant au profit du réseau criminel. En réponse, une équipe d'intervention a été dépêchée sur place pour vérifier et sécuriser la zone. Après avoir bouclé et minutieusement ratissé le périmètre désigné, les forces de sécurité ont appréhendé les 2 suspects, trouvés en possession de 4 chargeurs garnis de 120 munitions. À l'est du pays, dans la région de Difa, la situation sécuritaire reste sous contrôle malgré la récente attaque dans la zone du lac Tchad qui a endeuillé notre peuple frère tchadien. Récemment, une série de redditions d'anciens combattants a été observée, la plus marquante ayant eu lieu le 29 octobre. Ce jour-là, les autorités administratives et militaires de Bosso ont accueilli la reddition de Brou Abokonya, alias Abu Huraira, affilié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce repenti a remis aux autorités un fusil AK-47, 9 chargeurs, 190 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, ainsi que 2 grenades offensives à main. Ce acte de capitulation, perçu comme un geste fort de paix, a été salué par l'ensemble de la population qui encourage les autres compatriotes enrôlés de gré ou de force à emprunter la voie du salut et de la réconciliation nationale. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à rétablir la stabilité dans la région et à offrir une nouvelle chance aux individus prêts à renoncer à la violence pour contribuer à l'édification d'une paix durable. Au nord, dans la région d'Agadez, le début de cette semaine a été marqué par des opérations ciblées sur les sites d'orpaillage clandestins dans le secteur de Djado. Ces interventions décisives ont permis d'appréhender 8 individus suspects dont les téléphones portables saisis lors des perquisitions
contenaient des images compromettantes les montrant en tenue militaire et armée. Bravo. Ces opérations ont également conduit à la saisie d'un fusil AK-47, de 2 chargeurs garnis ainsi que d'une motocyclette qui a été neutralisée sur place. En outre, les forces de sécurité ont confisqué 3 Touraya et 3 dispositifs de communication satellitaire de type Starlink utilisés pour contourner les réseaux de surveillance. Du matériel d'extraction d'or a également été saisi, mettant en lumière l'ampleur de l'organisation logistique derrière ces activités illicites. Dans la région de Niamey, au sein de l'opération Inchinkasa, lors d'un contrôle de routine opéré par un détachement prépositionné à Bangoula, plusieurs pièces de recharge pour moto et du carburant ont été saisies. Ce matériel, soigneusement dissimulé, était destiné au groupe terroriste. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit activement et sa plénitude sollicite le maintien de votre collaboration citoyenne. À cet effet, la ligne verte mise à votre disposition est joignable 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité.